Gladys, I'm going to train, okay? Love you. Why? Quand je suis venu en Amérique, je voulais être ici, dans ce pays, faire du cinéma. Et j'ai demandé pour ça, à moi-même. Vous êtes fait tout seul, de toute façon? C'est pas une question. Il y a des gens qui m'ont aidé. Tu fais rien toi-même. On fait tous ensemble. Oui, mais vous êtes battu pour arriver jusqu'ici. Je me suis battu. Et quand tu te bats, vous aviez dans la tête et un quand truc tu parles, les gens t'écoutent. Et ceux qui t'écoutent, qui sont plus hauts que toi, te mettent plus haut que... Et c'est à toi de les mettre plus haut que toi. Et ça, c'est la vie. Vous vous rappelez la première fois où vous vous êtes dit j'ai envie de faire du cinéma? Ouais, j'étais très jeune. J'avais l'âge d'11 ans, 13 ans, 12 ans. Parce que... Hey, j'ai toujours rêvé des films, hein. J'ai toujours rêvé de films, j'ai toujours rêvé. Je viens de Bruxelles. Et la Belgique, à l'époque où j'étais avec mon père, c'était pas un pays tellement... Je me rendais pas compte, j'avais jamais été à Paris, donc je me rendais pas compte vraiment. C'est un village assez sombre. Le ciel est bas, il pleut, il fait grisonnant, tu vois. Alors quand tu rentres dans une salle de cinéma et tu vois avec ton père, et tu as 13 ans, Lawrence of Arabia, Laurence d'Arabie, Scope, et tu vois
ce désert quand il marche, ce sable, avec tu sais, les grands ventilateurs qui se font à distance, et ce sable, et ce visage, et ses yeux bleus, et ce ciel bleu, et ses chevaux qui galopent. Tu respires à 13 ans, et puis tu ressors de la salle, et c'est... Alors tu veux faire du cinéma. Tu veux t'évader, quoi. Et vous viviez de quoi en arrivant? J'ai fait plusieurs travails. J'ai travaillé... J'étais un masseur. J'ai fait des leçons de karaté privées. J'ai travaillé dans une usine de tapis. Et j'étais bouncer, portier à Woody's Wharf. C'était le restaurant de la femme de Chuck Norris. J'ai fait les limos. Ça m'a beaucoup aidé les limousines. Chauffeur. Vu que j'ai pu connaître Los Angeles de tous les côtés, tu vois. J'ai contacté des gens comme Chuck Norris. On a fait de l'entraînement ensemble, tout ça. On s'est entraîné pendant plusieurs mois et je l'ai accompagné sur 2 ou 3 tournages. 2 tournages. Sur Portée disparue, non? Ouais, aux Philippines. Quand on revoit Bloodsport, vous étiez gamin dans Bloodsport, vous faites le grand écart, quoi. Je crois que j'ai compté, vous le faites 5 fois. C'était votre marque de fabrique, au début, dans votre premier film. Ouais, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais pas l'accent anglais. Je connaissais rien à l'acting. Comme ça, j'avais galéré pendant 5-6 ans et j'arrive à ce restaurant, le 385 North, la Ciénaga. Je rentre à l'intérieur et il y a Menachem qui sort, Golan. Le patron de la Canon. Un des patrons de la Canon. Et il sort avec 2-3 Coréens, Japonais derrière lui. Un deal, c'était de l'époque du FM, tu vois. Et je fais, Menachem, Jean-Claude Van Damme, the Karate Magazine from Milan, you know me, fit and everything. Oh, yeah, my friend. It's me, Jean-Claude. Et je commence comme Jean-Claude. Je fais, waouh, coup de pied de karaté. Et les gens derrière lui, les Japonais, ont dit, oui, les Coréens, c'était très... Et tu sais, Menachem, il m'a passé sa carte. Il dit, viens me voir demain. Et je rentre dans son office. Et j'ai préparé mon speech et tout, tu sais. Et je m'amène devant lui. Et je le vois. Et je sais pas quoi dire, tu sais, tout se bloque. Je m'assis, je dis, Menachem, je suis venu ici il y a 5-6 ans. J'ai plus un bal, comme toi. Et je crois que j'ai beaucoup de talent. Je suis pas cher, je suis gratuit. C'était l'époque, c'était le départ, c'est la seule entrée, c'était le karaté, c'était ma seule chance. Et j'ai pris 2 chaises. J'ai fait un grand écart sur 2 chaises. J'ai montré les biscottos. Hey, you better stop doing that stuff. You might want to have kids one of these days. Et il voit ça, il fait... Relax. Kevin, bring me Bloodsport. You want to be a star? And then il m'a donné le Bloodsport sur le scénario de Bloodsport. Et j'étais, tu sais, you're gonna be a star. Come on! Je suis parti et j'ai signé toutes des compagnies indépendantes, pas des studios. Bloodsport frappe. Du coup, tous les mecs avec les contrats. Et j'ai fait une quinzaine de films, tout indépendants. Et ça, j'ai souffert de ça. À force d'avoir attendu pendant 5 ans, avec ma femme et mes gosses, un rôle, je me suis un peu précipité, mais c'est très dur. You're not even trying to understand what this means to us, are you? What is there to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out? Why did you become a reporter?
What does that have to do with it? Just answer the question. My father was a reporter. I was a good writer. It seemed like the right thing for me to do. And you want to be the best reporter you can be. For him and yourself, right? Yes, that's right. Well, I'm just trying to be the best I can be. Yeah, good. One more time. And go. Wow, perfect speed. Go home. And then go to work. Hey, Chris. Yeah. Great kicking. Great kicking. Voilà. T'es le fils, t'es le père. Tu te rappelles? De Londres, Samouraï, avec les petits oiseaux, avec son chapeau et tout. Où sommes-nous ici? Au Gold's Gym. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais venu à Los Angeles. Et je venais tôt le matin. J'avais pas beaucoup d'argent. J'étais là à 5 heures du matin pour prendre donc mon entraînement et tout. Et puis j'avais donc ma douche gratuite. Et j'avais donc mon entraînement, mes poids haltères, mon stretching. J'avais 22, 21 ans. Nous, en France, on vous a connu en 88, c'était avec Bloodsport. Jusqu'au milieu des années 90, vous avez fait des films qui ont très bien marché. Et puis, ça a commencé, vous avez commencé à avoir quelques échecs. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Moins vigilant, paresseux. Il y avait trop de films. Il y avait deux films et demi. Presque 3 films par an. Un film fini, promotion. Tu rentres dans ces films comme une usine. Pendant 5 ans, j'étais ici, 5-6 ans, j'ai eu très dur. Et quand la corde est arrivée, je ne l'ai pas lâchée. Et j'avais peur de la lâcher, tu vois. Et j'ai signé des contrats et j'ai fait une erreur de jeunesse, si tu veux. Quand je suis venu aux USA, j'avais pris 2-3 agents. Ils m'ont dit, ton accent, il est français, ton nom, il est trop français, il faut changer ceci, il faut changer cela. Les mêmes chansons. Je dis, il faut aller voir des professeurs d'anglais, parce que ton anglais, et ton ceci, et ton look, et ton blabla, et tout du bullshit. J'ai fait des mauvais films. Mais si tu as un bon film qui sort en vidéo, ou en TV, ou au cinéma, tôt ou tard, quand quelque chose est bien, il sent bien. Et les gens le sentent bien. Bloodsport est sorti en vidéo d'abord. Même pas au cinéma. Donc voilà, ça c'est la salle d'entraînement, de stretching, et de sparring. Tu as le sac là-bas. Il faut l'accrocher. Vous seriez où aujourd'hui sans le sport? J'aurais été un peintre, un pianiste. Artiste, de toute façon. On ne sait jamais, je sais pas. Peut-être dans la chaussure, ou dans le chocolat. Ou fleuriste? Fleuriste, ouais. Alors beaucoup de magasins. Le chocolat aux USA. On aurait démarré peut-être une grosse marque. Hein, on aurait trouvé une combine d'amener des... Oh, Lou Ferrigno. How are you? You gonna work out? No, I came with Canal Plus. Come on, man. What's up? Good. Here's my buddy. Vous connaissez le Hulk?
How long have you been knowing this guy? 15 years. How was he 15 years ago? Same, he's always been nice. But he was young. As long as he's nice to me. I don't care if he's not nice to anybody else. But he was younger. What kind of young guy? Well, when I first saw him, he did a movie called Cyborg. And I knew when I saw the film that he had potential to go very far because he had the all-around look for his, to appeal to the general public. And I knew because of his style, he would go very far. I'm very proud of him. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Lou. Be good. You too. Okay, thanks, man. Thank you, sir. Oh, il est en forme, lui, hein. Je crois qu'il a 50 plus. Tu as vu son corps? C'est pas beau? On y va? No, the script. The camera is going to go slowly on me on the boat into coma, right? Okay. The camera goes slowly on me. And then it's on me now inside the logic room watching that brick. Okay, so we see the face. Back to me. And use your back, okay? Jesus, okay? Yeah, we have that, right? And then suddenly, as soon as that happened, and you see my reaction with the face, right? We have a sound behind me of that same sound from the front shot. We've got now the monster coming at me, right? Okay. So from the to me, he's there behind. I mean, not like we'll have a different sound in the studio. We'll find a great sound, right? Because it's just a nightmare. Nightmare doesn't exist. It's an illusion. But every child has a kingdom. So we're gonna make them alive in that tower, okay? Okay, don't touch, that's the flex. Vous avez déjà réalisé un film, Le Grand Tournoi, vous allez réaliser encore un film. Pourquoi cette envie de réaliser à nouveau? Parce que j'ai envie de réaliser un film avec la tête claire. The sun's on back on me. I'm like this, I turn, the camera, right? And I disappear in the shadow. Cut, okay? Okay. Et puis, j'ai aussi vécu une vie quand même assez tourmentée. Très tourmentée, à mon point de vue. Okay? J'ai vu ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai fait. Pourquoi tourmenté? Tourmenté parce que la vie est faite de tas de choses et j'ai touché des plafonds de tous les côtés. No, don't forget you leave that. On that voice we'll have classical music. No, classical music. The brick fall in slow-mo. Right? En parlant de mise en scène, vous avez beaucoup tourné avec des cinéastes asiatiques, John Woo, Ringo Lam, Tsui Hark. C'est souvent vous qui les avez fait venir aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont de plus dans le cinéma d'action que les Américains n'ont pas? Les gens me respectaient un peu plus en Asie vu mon karaté. Okay? Alors moi j'ai pensé, je dis bon alors la seule manière d'avoir des films un peu plus développés, plus good looking, plus consistants, plus d'action, de cutting, the angle, trouver des gens en dehors et de les amener avec le même talent que ces gens ont dans les studios. Mais vu que les studios ne les connaissent pas, je vais les emmener chez les indépendants et ils vont me monter ma cote. Et après, évidemment, ils m'ont quitté, ils ont été chez les studios parce que le film a fait... Hein? Mais ça, c'est la vie.
à l'époque, il y a de ça une dizaine d'années, je pensais pour le cinéma d'action, avec mes films, d'aller à Hong Kong, d'amener ces talents d'Hong Kong ici pour montrer des choses un peu différentes. Et ça m'a bien réussi, ouais. Easy, man. And I'm hiding into the darkness, and I'm hiding because, I mean, this is something very strong, right? The fax is on. Replace ink. Replace ink. What the fuck? Replace ink. Oh, okay. That's gonna be... Quelle est votre place aujourd'hui dans le cinéma américain? Ma place dans le cinéma, il n'y a pas de place dans le cinéma. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Les gens n'ont rien compris au cinéma, il n'y a pas de place. Tu fais un bon film demain, t'es monsieur Hollywood. Tu fais un mauvais film demain, on dit, oh, il y a un problème. C'est comme John Woo, il a fait When Talkers, ok? Alors ils ont dit, tiens, maintenant il est en train... Je demande à propos, il fait, ouf, il tombe. Il tombe. Le mec a fait 5-6 films qui ont rapporté 1 billion, je sais pas combien de... Directement un problème, il tombe. Il n'y a pas de place. Parce que demain, il y a la couverture de Sean Connery dans le Entertainment Weekly qui va te dire c'est the most sexiest man on earth. L'homme le plus sexy. Demain, Ouais. ça sera toi, puis moi, et puis... Pas moi. Crois-moi, tu ne sais pas, tu fais un film où c'est bien réalisé, et t'es entouré de gonzesses, elles t'adorent, et tu les prends en bagnole, je sais pas, un film comique. How are you? Il se fout de ma gueule. It's working. Right? Okay. So, when I touch the brick, ah, we have the monster coming back again. It's strong. I mean, like, really, the audience gonna, because people think, no, everything is fine, it's the quiet storm, right? Boom. When that happened, you cut back to my son, and he's screaming, waking up, said, Dad is dying, Dad is dead. De nos jours, ce qui se passe, c'est que les studios, avec 20 millions de dollars, ou 17, ou 16 millions de dollars, ils ne savent pas comment faire un film. Pas assez d'argent pour eux? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que les studios, ils ont les parkings, les 500, la Mercedes, les agents, les producteurs, les ceci, les cela. Et tout ça, ça coûte. OK? Les indépendants, c'est des gens qui essayent de faire quelque chose avec leur cœur ou pour le pognon. Mais alors, c'est des films très bon marché. Tu les fais en Inde, tu les fais en Bulgarie, tu les fais je sais pas où, à l'usine. Et j'ai fait ces films. Et quelle école! Quelle école! Parce que mon dernier film que j'ai fait, je crois que c'est mon meilleur film en tant qu'acteur. Lequel? Il a 3 noms. Ils l'ont appelé The Shoe, Security Housing Unit. Mais ils vont changer sur Hell. But Hell, c'est très bon marché. L'enfer. Ouais, l'enfer. Et ça se passe en Russie, mais c'est un film qui est bien. Et c'est un Ringo Lam, mais on a eu 65 jours de tournage. Et ça, c'est énorme. Parce que ces compagnies font des films à 35 jours. Qu'est-ce que tu veux faire en 35 jours? Hello, Cess? You know how you can thank me? Make a great movie. Now I know that. Listen, now you've got a free mind. You're such a... I love your film. What you did is fantastic, and also for the budget. And now you're gonna write, right? Okay. Okay, hello? Hello? Hello, Cess? Fuck. Santa Monica.
Hello. Hello. How are you? Elliot, right? Yep. Jean-Claude. A good teacher is supposed to teach what he's supposed to learn. Always remember that. Okay. You understand, Yeah. right? Okay. Change. What do you like about Jean-Claude Van Damme? Some of his movies and the way he fights in the martial arts. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont échappé? Est-ce qu'il y a des rôles auxquels vous avez dit non? J'avais reçu une offre superbe de la Universal Studio. Universal. Et ils m'ont proposé 3 films avec des grosses sommes, au-dessus des 10 millions de dollars. À l'époque, il y a de ça, j'avais 33 ans. Et je voulais plus. Je voulais quelque chose de... Tu sais, j'ai fait le con. Et moi, je voulais un prix égal à... Et ils m'ont dit, Jean-Claude, you have a nice life. You have a nice life. Ils m'ont accroché dans la voiture. J'étais dans la voiture. Amusez-vous bien. Mais j'étais fou, j'étais un fou, j'étais fou. Je m'en foutais de tout. But I believe it's all in the knee. The knee is the secret to win. I'll show you. It's okay, go. Ah. One more time, go. Ah. You're very good with your concentration, with wanting to win. But do it again. Where is your knee? Your knee is lower than your foot. If my knee is a little lower than my kick, right? Push me, come to me, come to me. I've got no pressure, I've got no power. If I put, okay, my knee, wham, here, come at me. Boom, it's a knockout. Because the knee is the weapon. The knee, arm. Then, with your knee, when it's armed, you can go side, roundhouse, all this kick. Because you're a master. You come at me, boom, I block you. My knee's in front of me, come at me, okay? It's strong. You've got to train your knee. Don't tell too many people that it's on TV anyway. It's gonna go all over. Si moi, je veux tourner un film demain, combien je dois donner à Jean-Claude Van Damme pour pouvoir tourner un film avec lui? Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix? Tu sais, si un film est bon, et j'adore un script, et un producteur vient me voir, et ce producteur sait que j'ai une certaine valeur sur le marché mondial, donc il peut avoir de l'argent des banques. J'aime ce film, on peut faire une coproduction, je prends pas de salaire, je prends un minimum, je prends un pourcentage sur le... Il y a des tas de choses qui se font. Tout ce que je veux faire, moi, c'est faire un bon film. It's very powerful for a Muay Thai guy if you go on a low kick, like this. Try, and you'll see how powerful you are with your kick. You see? Because your knee is low. No, do the kick here. See the boom? Do the kick there. Bam! You understand the difference of sound? It has to make the same sound here. So when you touch a guy for the first time in competition, even if he has a guard, when you touch him, you go, wow, I'm scared, that guy has power. I don't want to play with him. L'argent, j'en ai mis de côté, assez pour mes enfants et leurs enfants. Alors donc, moi, t'as vu mon t-shirt, et j'ai une voiture, je la loue. C'est même pas acheté, tu vois. Je m'amuse avec elle pendant 2 ans, et puis je prendrai peut-être une, je sais pas, une vieille américaine, parce que j'ai envie de rouler avec toutes ces voitures comme ça, et je m'amuse. Le plus important, c'est les pierres pour mes enfants, qu'ils ont une place pour habiter, de l'argent pour manger, être heureux dans leur tête.
In fact, my father saw that TV series. What's the name? Kung Fu. And he took me to karate in Belgium. And I started in a school where I was like with tall guys, right? So I was obligated to stretch. But my teacher was a very smart teacher. And I trained with him for many years. And then I was still very skinny, right? I want the biscotto, I want the muscles, right? To look good, to... So I trained that every day and I became Mr. Belgium. I was very strong and very big. And I was doing competition. But I was always wanted to do movies, always in my life. Since I was like a young boy, I was dreaming about movies. But I was in Belgium. And my father many times told me, hey, you know, you're not an American, you have no papers, you're gonna go there. Millions, he told me, of actors are waiting at the door. But it grew inside me, the feeling. And I didn't let go, I followed my instinct. Then I flew to Hong Kong, and I met Jackie Chan. He met me in Hong Kong for like 5 minutes. And then I flew from Hong Kong to America. Then I started. And I talked to everybody, I was pushing, you know. But when I was training in karate, I wanted to become a champion too. And if I didn't have that wish in my heart at that time, Bloodsport will not look that good. It's cool. What I show you, it's really what I show you, but it's really not enough. And you know it. Because you need a guy like me, I need a director to remind me who I am in the movie, if it's a good movie. Because I've done many bad movies, trust me. Est-ce que ça vous attriste, Jean-Claude, que vos derniers films soient sortis que en vidéo? Non, je préfère. Pourquoi? Quoi? C'est-à-dire que Répliquant, c'est triste, parce qu'on avait un deal avec Artisan. Ici, parce qu'en France, il est sorti au cinéma. Ouais, ok. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu un problème. Ils ont dépensé, je crois, une histoire de... Avant la distribution de notre film, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Je crois que c'était 20 ou 25 millions de dollars pour Blair Witch 2. Oui, c'est planté. Alors, ils ont eu peur pour distribuer Répliquant. Et ils ont fait une fortune en cassette, une fortune. Et alors, le reste, je préfère pas parce que... Derail and The Order, forget about it. En vidéo, ça, on les verra moins. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Hey, break it up! Okay, man. Nice meeting you. Nice to meet you. You're a great guy. Thanks. And I talk a lot, but I have to. Il y a quelques années, vous m'aviez dit que vous vous étiez senti trahi au milieu des années 90. Par qui et pourquoi? À quel âge j'avais quand j'ai dit ça? C'était il y a 7-8 ans, donc vous aviez Il y a 7-8 ans. 35 Il y a ans. 7-8 ans, mon frère. 7-8 ans. Tu me parles d'il y a 7-8 ans. Tu as dit que à l'âge de 6 ans, t'aimes bien te branler. Je me branle plus. J'ai 41 ans. La vie évolue, mon frère. Si les gens, tu as dit, quand je viens dans des émissions de TV, ça me fait toujours... Et c'est normal, mais ils veulent me savoir des choses parce qu'ils veulent parler et nourrir. Et... OK, mais un homme change. S'il change pas, c'est vraiment le con des cons. Et j'ai pas changé pendant des années. Tu te répètes. Les gens se répètent. On se répète toujours. C'est pour ça qu'on fait des erreurs et c'est pour ça qu'il y a des trahisons. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre carrière? Ah, super. Alors...
je suis la star de mon propre théâtre. Oh, c'est beau ça. Ah bon? Je dis tout seul. Mais c'est dans ma tête, tu vois, donc je me sens vraiment bien. Et maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Hey, George. How are you? Ça va? Hey, Hello, Jack. my love. How are you? How are you? I'm Good? glad you came. I'm glad you came so we can just finish this these points Right. about the perk list, you know? Right. With the Well, you know, we got to finish Savage. the one about the Savage, and also I'd like to talk to you briefly about the... But first, relax. Okay. You're so busy, guys. Every day you're pushing. Once we finished with all these things contractually, the other thing we have to do is you've got to finish the script after death, Right. and what you're going to do in China, what you're going to shoot in June, and we have to get the script in order so we can approve the script and finish the contract so we know what we got. Because the Tower later on that you're writing is going to be in November. So what we're talking about is Savage, After Death, and the Tower. So what we're going to do is carry your perk list through all three pictures. Okay. The same thing. And the amount of money is George and I to work out, and it'll be no problem. Okay. Most important is the script and the cast and the theatrical release. Okay, Jack, and we'll have it. We'll have it finally. But now we're taking our time on reading scripts and everything, not like before. Un Steve McQueen, ou un Charles Bronson, ou un Paul Newman dans Cool Hand Luke, Lucky la main froide, c'est des acteurs qui font de l'action, mais même si les coups de poing, les coups de pied, ou ce que tu veux d'action ne soit pas aussi fort ou aussi beau qu'un Stallone ou qu'un Steven Seagal, tellement que son caractère est là, son coup de poing a 3 fois plus de force que nous tous. I'm gonna use stuff like thumb, bam, like, you know, stuff like bam, elbow, like strong, no more karate. Yeah. Tough is the killer. Doesn't lose time. Et mon père, je crois qu'il avait raison. Il m'a dit, tu sais, Jean-Claude, tu veux des rôles un peu plus coriaces, un peu plus pensés, un peu plus compressés, un peu plus, tu sais. Mais tu as 30 ans, tu es un gamin. Quand tu vois des mecs comme Sly et Arnold, ils ont des gueules d'hommes, tu vois. Mel Gibson, ils ont des gueules d'hommes. Là, j'ai la quarantaine, j'ai ces 10 ans à venir. Alors, j'ai eu la chance d'avoir 2 cycles. Là, on commence quelque chose de différent. No. So what we got to do is finish the paperwork. We got to make the call now. Right. And so I'm glad you stopped by. Okay. And I love you, and you know that. And we're all excited about what's happening and what's coming up. And, you know, you look at it, it's got like 4 pictures in a row. So it's, you know, and they're all good things. You've elevated yourself. It's a bigger budget. It's a more better. It's better for co-stars for you. It really is. Man, you're back. I mean, you really, and God bless you, man. You know, you're back. And Thank I you. love you. Okay. Okay, my love. I love you. I love you. Okay, man. Thanks. You'll be good, huh? It's I'll gonna be talk to very you good. later. I'll Yeah. talk to you later. Okay. We'd like to see him do a comedy. We'd like to see him do like Rush Hour. He's got a great sense of humor. His ability to make people laugh is easy for him. And I think he'd be very good for it. And we're looking for a buddy picture that would show those qualities that Jean-Claude have. I would like to see him go into comedy because I don't think people know how funny he really is. But I don't know if I'm saying it right, but De Funès, Louis De Funès? we love him, and that's like his favorite. If he's to make a remake of this man, it will be an instant replica. That's how perfect. I mean, he's just very giftedly funny. So yeah, I would like to see him more into love and sweet romance and definitely funny comedy. Yeah. Go! Go! You got it! You got it! We're winning! We're winning! Come on! Move that big beautiful ass of yours!
you doing? I'm just saying, we're winning, that's all. Hey! Move it! You gotta want it! He is a fighter. He's a go-getter. From the day he was born, he was a go-getter. You know, nobody knows, but the day he was born, his umbilical cord was wrapped around his neck. He was black blue. My father-in-law turned around because he didn't want to show his wife that his son was dead. They worked really fast to survive him because he was considered dead. So they whacked many times over. So that has a lot to do, I think, with his, you know, gotta do this, have to be the best, gotta do that, have to. Everything is family, 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 and doing the best for a movie and his career. Un peu plus tôt, vous m'avez dit, franchement, ils me prennent pour quoi actuellement en France? Ils me prennent pour un con. Et vous m'avez posé la question. Je vous ai répondu quoi? Je vous ai dit oui. Oui. Et ça vous attriste? Non. Vous vous en foutez? Non. Est-ce que ça vous touche, franchement? Quand t'es pas touché de temps en temps, pendant longtemps, tu sens plus la touche. Tu deviens paresseux. Enfin, moi, parce que j'aime bien les hauts et bas. Toute ma vie, j'ai grandi avec des hauts et des bas. Mais quand je viens donc sur ces plateaux, je parle un peu trop vite peut-être. Et puis je connaissais pas tellement, moi, ces émissions. Tu sais, quand tu viens et les questions un peu zarbées. C'est très physique. Enfin, c'est malin. C'est malin dans un sens. Il y a des jeux de mots qui sont bien étirés et tout ça. Mais c'est des questions toujours... C'est toujours un peu la même chose. Hein. Ils parlent du passé ou ils parlent... Enfin, c'est dur à expliquer. Je sais pas. Je me sens bien, moi, de toute façon. Vous avez l'impression que... Frédéric, je m'en fous. D'accord. Vraiment, honnêtement, j'essaie de te donner une réponse à ta question, mais complètement, je m'en fous parce que je sais ce que je suis, OK? Quand je viens sur un plateau, je vais faire attention. Je vais faire attention parce que, de temps en temps, j'ai tellement d'énergie et je saute de partout et et wow, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il y a? Le mec est pas normal. Donc, peut-être c'est ça, je sais pas. Je suis pas pro dans les interviews. Je crois. Je suis bien en anglais, je sais pas pourquoi. Et parfois je perds un peu. Parfois je perds un peu mon. Parfois je perds un peu mon français. Et puis je vais faire attention, quoi. Vous êtes méfiant maintenant, justement, après toutes les histoires qu'il y a eu avec... I'm aware. Je suis méfiant. I'm aware de la méfiance. Et la méfiance, elle est méfiante. Aware de la méfiance? Ah, attention, ça devient compliqué, là. Non, c'est-à-dire que je mets en jeu pour toi de comprendre ce qui se passe, que la méfiance est là, et je suis conscient de cette méfiance. Là, je comprends plus, là. C'est-à-dire que la méfiance est une chose qui t'appartient, qui colle à ta peau. L'amour, la méfiance, la peur, la faim, la peine, la joie, la méchanceté, tout ça, c'est des éléments de la vie. Et quand tu es conscient de ces choses, tu peux soit les atténuer et tu peux progresser dans les choses bonnes. C'est-à-dire, si j'ai un plan de succès et je pense optimistiquement peut-être 10% par jour et que 20% par jour, je pense méchamment, comme je le faisais avant, moi-même, ou penser triste. Tu es conscient de ces qualités, donc tu peux commencer à les compresser jusqu'à les atténuer et tu peux pousser
avec ta conscience, being aware, sur les choses meilleures de ta vie. Et tu deviens beaucoup plus successful. Tu deviens une histoire de succès à cause de la conscience des choses. Et ça, c'est le mot aware. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Si on retient mon nom, c'est que j'ai pas fait mon travail. C'est-à-dire que mon nom est devenu plus fort que mon travail. Alors, si je fais un travail avec cœur et que je fais bien mon travail, ma création deviendra plus grande que mon nom. Alors moi, je n'ai pas encore créé quelque chose qui est plus grand que mon nom. Si un jour j'y arrive, je serai un garçon qui aura beaucoup de chance parce que ma création aura effacé mon nom grâce à son talent. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier à un pilote d'avion ou, tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Et là, j'ai un peu le temps de m'expliquer, donc les gens l'auront compris un peu mieux, parce que parfois, quand je vais en TV et que j'explique comme ça à la va-vite, ils croient que je suis un peu, tu sais. Mais il faut écouter cette âme. Et c'est ça qui m'a fait réussir, parce que j'ai cru en moi. Vous êtes battu contre votre physique de gringalet quand vous étiez petit. Après, vous êtes battu contre ceux qui ne croyaient pas en vous. Puis vous êtes battu aussi dans les films. Quel est votre prochain combat? Se battre pour essayer de ne pas répéter our mistakes. Nos erreurs. Si on sait retenir nos erreurs, et elles sont faciles à retenir, les erreurs, mais on les répète toujours. Alors ça, c'est mon prochain combat. Aussi bien dans l'acting que essayer dans la vie. Et votre principale erreur, ça a été quoi? Oh, principale erreur? La drogue. C'est pas bon, la drogue. Dernière question. Ça fait quoi d'être dans la peau de Jean-Claude Van Damme? Ça fait quoi? Ça fait du bien si on s'aime, ça fait du mal si on s'aime pas. Et de nos jours, je m'aime vraiment bien. Et quand tu t'aimes bien,
tu peux commencer de nouveau à créer dans la vie des bonnes choses. Et pour l'instant, je me sens bien. Avant, vous aimiez pas? Et il y a eu des périodes, parce qu'on se cherche dans la vie. Et quand on se trouve, ça fait du dégât.